Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et dans cette vidéo de sciences et vie de la Terre, nous allons tout simplement ici parler du fonctionnement des appareils reproducteurs. Donc d'une part, on va voir comment ils fonctionnent à partir de la puberté. Et dans un second temps, on va voir comment ce fonctionnement il est contrôlé. Ok. Alors, c'est parti mon kiki. Donc première des choses, on va voir le fonctionnement des appareils reproducteurs. Et donc, première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à tout le reste du corps, par exemple le cerveau, par exemple également des organes comme l'estomac, et ben vos appareils reproducteurs ne vont pas se mettre à fonctionner dès la naissance en fait. Okay, vos appareils reproducteurs vont se mettre à fonctionner à partir d'un certain moment, qui est la puberté. Okay, alors bon, l'appareil ça dépend des personnes, ok, voilà, mais c'est à partir du moment où en fait, vous allez avoir des productions de certaines hormones, ok, voilà, telles que la GRNH ou la LH, ok, voilà, ou des hormones ou de ces styles d'hormones, que là, bah, du coup, vous allez avoir fonctionnement des appareils reproducteurs. Ok, voilà, oui. Ça prend une chose. Et une fois que vos hormones sont mises en place, les appareils reproducteurs donc fonctionnent. Et donc, il va se passer un certain nombre de choses, bah, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons, dans un premier temps, il va se passer que vous allez avoir des tubes séminifères qui vont se mettre à produire en continu et durant toute la vie des spermatozoïdes au niveau donc des testicules. Ok, bravo. Cette production donc va être stimulée par une hormone qu'on appelle tout simplement la testostérone. Ok, et donc cette testostérone, eh ben, on va surtout la trouver chez des cellules qui sont situées à proximité des testicules. Ça c'est pour les garçons. Chez les filles, donc l'appareil, c'est le même principe, les appareils reproducteurs fonctionnent à partir de la puberté. Ok, bravo. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez certaines hormones comme la FSH ou la LH qui sont produites, en fait, et bah, les appareils reproducteurs vont fonctionner. Et ça va fonctionner comment chez une fille, et bah là c'est un petit peu plus complexe. Chez la fille donc, et bah, vous allez avoir des ovaires. Ok, ces ovaires vont fonctionner en fait par cycle. Ok, ils vont fonctionner par cycle et ce jusqu'à la ménopause. Donc la ménopause c'est à peu près 45-50 ans et ça correspond en fait au moment où tout simplement une femme ne peut plus procréer, c'est-à-dire ne peut plus avoir d'enfants et donc par conséquent n'a plus de menstruation, ou bien des règles se préfère. Menstruation d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, menstruation c'est le terme scientifique en fait pour dire le mot règle, mais bon, dans la vie de tous les jours c'est vrai qu'on dit plutôt règle, mais il faut savoir qu'on parle de menstruation en science, pour parler de règles. Alors, du coup, pour les femmes, comme je l'ai dit, les ovaires vont fonctionner en cycle. Et donc, chaque cycle va avoir tout simplement en fait au début un follicule. Okay, ce follicule, bah, il va tout simplement grandir, grossir, etc. jusqu'à arriver à peu près au 14e jour, donc à sa maturation. Une fois que ce molécule arrive à sa maturation, et bien de ce que là, il va avoir de ce que là relâchement d'une ovule, ok, relâchement d'un ovule, bah, tout simplement par l'ovaire, ok, voilà, une fois que l'ovaire a relâché donc son ovule, ok, voilà, donc vous connaissez c'est l'ovulation, et bah, 2-3 jours plus tard, si l'ovule n'a pas été fécondé, et bah, en fait, il va se passer que cet ovule va se transformer en un corps jaune, ok, bah, et donc, il va se transformer en un corps jaune, et bah, après, 14 jours plus tard, il y aura un nouveau production d'un nouveau follicule. Ce follicule, 14 jours plus tard, va mûrir, va arriver à maturation pour tout simplement faire un ovule. Et cet ovule, 2-3 jours plus tard, s'il n'est toujours pas fécondé, pareil, ça refait encore jaune, etc. etc. Ok, bravo. Alors donc ça, c'est pour au niveau des ovaires. Ok, bravo. Et donc pareil, pour les règles, ça fonctionne pareil, ça fonctionne toujours en cycle en fait. Ok, c'est-à-dire qu'au niveau des ovaires, enfin, là c'est pas les ovaires, mais plutôt au niveau, donc, pour tout ce qui est règles, ça va être l'utérus en fait qui va s'occuper de ça. Et donc au niveau de l'utérus, là ça fonctionnait en cycle, c'est-à-dire que bah, tous les 28 jours, en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, au début, donc le premier jour, vous avez le cycle en général, il commence avec les follicules qui sont produits dans l'ovaire. Et donc au niveau tout simplement bah, de votre utérus, en fait, vous avez donc tout simplement une membrane, ok, voilà, une membrane comme vous pouvez voir sur la photo, ok, voilà, et cette partie-là, en fait, quand ça va être le moment des règles, elle va tout simplement être effacée, elle va complètement être détruite, ok, voilà, et donc c'est ça qui va provoquer les menstruations, ok, donc durant 4-5 jours, et après, bon, bah, durant les 23 jours qui restent à peu près, cette membrane, cette couche, elle va se remettre à grossir,
Et donc, là, vous n'aurez pas de règle durant 23 jours. Et durant encore, tout simplement, 5 jours, voilà, ça va se remettre à se casser. Et donc, c'est pour ça que vous avez des règles tous les mois. Ok. Et par contre, en revanche, ça, une fois que les règles... Ça, c'est quand vous avez un cycle normal, quand vous n'avez pas d'enfant. Par contre, quand vous avez un enfant, ben, vous n'avez pas de règles. Ok. Voilà, Et donc, cette couche dont je vous parle, ça s'appelle la muqueuse utérine, pour être plus précis. Ok. Cette muqueuse utérine, en fait, et bah, une fois qu'on arrive au début du cycle, donc lorsque les follicules de l'ovaire donc commencent à grandir, commencent à tout simplement évoluer, etc. Et bah, au niveau de la muqueuse utérine, en revanche, vous avez des règles qui apparaissent parce que la muqueuse utérine, elle est complètement cassée, ok. Et par contre, en revanche, et bah, quand vous allez attendre un enfant ou quoi, hein, quand votre enfant il est là dans votre ventre, et bah là par contre la muqueuse utérine ne se casse pas durant 9 mois et donc pas de menstruation. Alors, ça, pareil, ce fonctionnement-là est dû à une chose, c'est éventuellement, enfin, ce fonctionnement aussi qu'il est dû à une chose, c'est éventuellement en fait du fait, bah, pour prévoir l'attente d'un enfant ou pas, ok, voilà, pour préparer toujours le corps de la femme à attendre un enfant, ok, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce fonctionnement-là un peu en cycle. Alors, maintenant on va voir le contrôle du fonctionnement des appareils reproducteurs. Et donc, ce contrôle du fonctionnement des appareils reproducteurs va se faire principalement grâce à nos cerveaux. Ok. Voilà. Et plus précisément, grâce à un complexe qu'on appelle l'hypothalamus, donc hypophysaire. Ok. Voilà. L'hypothalamus hypophysaire, donc tout simplement, c'est le complexe qui va s'occuper du contrôle du fonctionnement des appareils reproducteurs, aussi bien des testicules que des ovaires. Et donc, en fait, comment ça va fonctionner? Vous allez avoir d'une part les neurones de l'hypothalamus qui vont se mettre à produire une neurohormone. Ok. Bravo. Alors d'ailleurs, petit rappel, rappelons ce que c'est qu'une hormone. Une hormone, c'est une molécule bien particulière, mais c'est une molécule qui va être produite par un organe, ensuite qui va être libérée par le sang. Ok. Bravo. Et qui va agir sur un organe cible. Ok. Bravo. Donc c'est ça une hormone, c'est-à-dire c'est une molécule que tout simplement un organe va produire. Ensuite, elle va être relâchée dans le sang et elle va atterrir sur une cellule cible ainsi, pour tout simplement agir dessus. Ok, bravo. C'est ça comment que ça fonctionne une hormone. Et donc, ici, la neurohormone qui va être produite par ce complexe-là, hypothalamus hypophysaire, et bah, elle va s'appeler la GRNH. Ok, bravo. Cette GRNH va stimuler notamment des cellules cibles de l'hypophyse. Une fois que l'hypophyse est stimulée, ensuite, et bah, de là, et bah, vont se produire tout simplement deux hormones, la FSH et la LH. La FSH et la LH, une fois produites, vont tout simplement agir directement sur les organes cibles. Donc, que ce soit les ovaires ou bien les testicules en fait. Okay. Et dans le cas des hommes, chez les testicules, ça va permettre donc la production donc, de spermatozoïdes, mais également la sécrétion donc, de tout ce qui est testostérone par exemple. Okay. Et dans le cas des femmes, ça permet donc un bon fonctionnement cyclique des ovaires, ok, bravo. Donc, pour la maturation notamment des follicules, ou encore bah, pour qu'on ait l'ovulation et qu'on ait le corps jaune. Et également, ça va permettre la sécrétion donc d'hormones telles que les œstrogènes et la progestérone, ok, bravo. Et ainsi donc, et bah du coup en fait, comme vous allez avoir un pic comme ça de LH et de FSH, ça déclenche donc tout simplement l'ovulation, ok, bravo. Et en revanche, bah, quand on est au plus bas, donc au niveau du taux de FSH et de LH, là c'est les règles qui apparaissent, ok, bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne toi en mathématiques et en sciences.